Moi qui dérape au bout de 25 années où je n'ai jamais, jamais, jamais levé la main sur ma femme, jamais été violent, jamais rien, aucun geste de violence. Au contraire. Je suis entouré de beaucoup de femmes, avant tout. J'ai besoin de témoigner de tout ça parce qu'en fait, c'est 1 an et demi en arrière. Et il se trouve qu'un soir où, oui, j'ai bu. Je m'excuse pas, hein, j'assume. Vous racontez les circonstances. Ouais. Oui, parce que bon, j'ai été pris dans un engrenage en fait où moi je dérape un soir, où je suis démuni, un peu dans le désarroi de la séparation, où j'essaie de comprendre certaines choses et je bois beaucoup ce soir-là, je rentre très tard, je veux des explications, je réveille ma compagne. Il se trouve que à ce moment-là, je me mets à être assez violent dans le mobilier, donc je casse pas mal de choses, où nous en venons aux mains, mais tout en restant sans coup, bien sûr. Ouais. En vous poussant, quoi, en fait, c'est ça. On se pousse, oui, Ouais. où je suis vraiment en colère après ma femme par rapport à certaines choses de l'époque, quoi. Et elle prend en panique, elle appelle la gendarmerie, et dans une fraction de seconde, où là, ils arrivent, je comprends pas, ils arrivent, et je me fais embarquer, et je suis mis dans une procédure où je me reconnais pas du tout. Donc j'assume, puisque de toute façon, je suis un homme, j'ai honte de ma connerie, parce que le lendemain matin, évidemment que tout résonne en moi, et je m'aperçois au fur et à mesure des mois où je suis placé en contrôle judiciaire, Ouais. où je suis mis dans cette sanction, où on me demande, donc moi je demande à avoir en priorité un psychologue, on me laisse 4 mois sans rien, sans personne, sans voir personne, il se trouve que ça tombait au moment des fêtes, donc bon ok, la justice elle est un petit peu lente à ce moment-là, et on m'éloigne. On me fait subir tout un tas de choses. Et après, j'ai plein de témoignages de femmes autour de moi, d'amis, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi, que des femmes essentiellement. Et elles me disent toutes la même chose. Pascal, tu subis toutes les conneries de tous ces hommes. Donc j'ai pas mal de femmes qui se livrent à moi, qui me racontent, des amis très proches, auxquels on n'a pas pu penser que leur mari, leur conjoint leur faisait ça. Et je trouve que cette justice, oui, elle est à deux vitesses. Mais ça veut dire que vous, pour vous être un soir disputé avec votre femme, Oui. vous vous êtes poussé mutuellement. Ce que vous voulez nous dire, vous avez eu contrôle judiciaire et donc il y a eu une réaction immédiate. Voilà. Et en fait, vous dites là pour cette femme qui était venue au commissariat avec un dossier constitué, on lui a dit repasser le lendemain et ça a été fatal, quoi. Donc vous voyez un deux poids deux mesures dans la prise de décision et la prise en charge. C'était où vous habitez? Enfin, les gendarmes qui sont intervenus, c'était où? C'était dans quelle ville? Dans un petit village, j'ai pas forcément envie de le dire par rapport Non, d'accord, non, mais je veux dire, c'était des gendarmes d'une grande ville ou c'était... Oui, une petite ville. Non, d'accord, ok. Non, c'est intéressant. Donc ils étaient sensibilisés. Non, mais ils auraient pu venir d'une grande ville, ok. Je pense qu'ils étaient dans le secteur et il a dû se passer 4 minutes où ils se sont arrivés. Parce que, en fait, vous, tout de suite, on a agi à votre rencontre, quoi. Oui. Garde à vue, avec tout ce que ça comporte. J'ai fait 48 heures, déféré au parquet. Le placement, c'était ou placement chez mes proches, ou j'ai été directement mis en prison. Mais ça veut dire que tout de suite, il y a eu un signalement vous concernant de la part de votre compagne ou de votre épouse de l'époque, alors. C'est ça. Elle appelle la gendarmerie parce qu'elle est en panique, parce qu'elle me voit casser tout dans la maison et elle a peur. Donc, ce que je comprends. Oui, donc, quand ils sont venus, c'était constitué, quoi. Les délits, tout était sous leurs yeux, quoi, en fait, c'est ça. Non, puisque si vous voulez, ça venait de se dérouler, mais si vous voulez, dans un premier temps, j'essaie de discuter avec ma belle-mère qui essaie de me calmer quand même, parce que ça faisait quand même 25 ans pour cette personne-là, donc on se connaissait énormément, où on essaie de me faire prendre conscience, mais je suis, à ce moment-là, j'ai plus rien qui me résonne, quoi, de toute façon.